Et salut à tous, amis cinéphiles, amis des salles obscures, amis également collectionneurs en tout genre, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Autour des salles obscures. Alors pour cette vidéo, et bien comme promis, je vais vous parler du Laserdisc. Alors, le Laserdisc Kezako, et bien c'est tout simplement le premier objet de home cinéma qu'on en a pu identifier et qui s'est diffusé à grande échelle à travers le monde. Alors pour ceux qui, comme moi, sont nés il y a un certain temps, de se rappeler les années 80, quand si on voulait voir des films à la maison, qu'est-ce qu'on faisait? On allait au vidéoclub du coin, on louait des cassettes, alors des fois 4-5 cassettes, selon le temps qu'on avait, on s'enquillait ça des fois durant tout un week-end, voilà, en regardant des films d'épouvante, des films d'action, enfin tout ce que l'on voulait, mais évidemment la qualité n'avait absolument rien à voir avec celle qu'on voyait au cinéma. Une cassette vidéo, c'est 240 lignes par image sur un écran, c'est un son le plus souvent en mono, et surtout c'est souvent une image extrêmement sombre, parfois délavée, avec des rouges pas terribles, voilà, et des noirs, on va dire, extrêmement profonds. Bon, il y a beaucoup de films d'épouvante de l'époque, notamment, quand vous les regardiez en cassette, eh bien, on ne peut pas vraiment dire que c'était une expérience extraordinaire, mais, je vais dire, c'était mieux que rien. Sans compter celle qu'on enregistrait à la télé, là c'est pareil, la qualité baissait drastiquement, donc voilà, donc c'était un objet qui permettait de voir des films, mais c'était pas un objet de cinéma, si j'ose dire. Donc le Laserdisc lui est né dans les années 80, et donc c'est Philips qui a eu, après avoir inventé le CD, qui a eu l'idée d'ajouter l'image au son. Donc le Laserdisc, c'est quoi? Eh bien c'est une galette de 30 cm, je vais vous en montrer, vous inquiétez pas, de 30 cm, un peu le format vinyle si on peut dire, avec 60 minutes de vidéo analogique par face, et un son numérique. Donc en gros, un film tenait sur les deux faces d'un disque, voire trois pour les films un peu plus longs. Alors ce qui m'a donné envie de parler de cette vidéo, bon d'une part c'est parce qu'il y a l'aspect un petit peu collection, voilà, je suis très attaché au format physique, et quand j'ai découvert le Laserdisc, c'est-à-dire au début des années 90, je suis tombé amoureux de ce format, et j'en ai acheté énormément, j'en ai à peu près 400, entre 400 et 450, j'avoue que j'ai pas compté. Et dernièrement, je suis allé au Japon, donc pour voir une de mes filles, et je suis tombé dans un magasin de seconde main, comme ils disent là-haut, et bien sur des laserdiscs NTSC, donc des laserdiscs standard américain ou japonais, à des prix défiant toute concurrence, 80 centimes d'euros le film, je ne pouvais pas laisser passer ça. Donc l'occasion en faisant le larron, et puis j'avais déjà parlé, et bien d'où cette vidéo. Un Laserdisc, j'en dis qu'est-ce que c'est? Je vous montre par exemple, voilà ce Laserdisc, celui que j'ai acheté donc au Japon, Laserdisc NTSC, de Terminator 2, T2 comme on disait, donc voilà, format, je vous dis format vinyle, et si on regarde, eh bien on a donc un disque, voilà, de 33 cm, un disque donc de 30 cm, qui fait, sur lequel est codé le film, voilà. J'en avais pris un deuxième aussi, voilà, pour vous montrer. Die Hard, version japonaise. Pareil, là le film est sur trois faces, donc on a une pochette qui s'ouvre avec des notes de production, comme s'appelle la petite biographie du réalisateur, d'Alan Rickman, de Bruce Willis, et ainsi de suite. Voilà. Donc déjà, au niveau qualité, c'était un superbe objet. En France, il s'est surtout diffusé à partir, je vous dis, des années 90. Et le vecteur de cette diffusion, eh bien, c'est ce magazine, donc Les Années Laser, dont le premier numéro que j'ai acheté, c'est le numéro 3. Je ne possède malheureusement pas le 1 et le 2, je le retrouverai bien un jour de toute façon. Voilà, donc qui chroniquait donc, les films qui sortaient au format PAL, parce qu'en Europe, nous, c'était le format PAL. Bon, là, par exemple, sur ce numéro 3, on nous parle de La folle histoire de l'espace, de La guerre des roses, de Midnight Run, de Star Trek 2, Tango et Cash, Prince à New York, Le Parrain, voilà, et puis également des films, des laserdiscs musicaux. Bon, il n'y a pas trop de métal, alors j'en ai quelques-uns d'entre eux, voilà. Midnight Hall, Tear for Fears, et puis il y avait également donc, des films NTSC, alors c'était généralement ça qu'on regardait, parce que les laserdiscs NTSC étaient souvent beaucoup plus intéressants du point de vue des bonus, et oui, il y avait déjà des bonus à l'époque, au point de vue du son, parce que rapidement, on avait un son du Dolby Digital, qu'on appelle Dolby AC3, qui était dessus, voilà. Donc là, par exemple, on a Blade Runner, on a Ghost, on a Bulletstorm, qui est, je crois, je ne sais même pas s'il existe en DVD en France, Thelma et Louise, comment ça s'appelle, West Side Story, enfin voilà, des tas de films qui sortaient aux États-Unis, parce que, il faut savoir, en Amérique, il y a eu environ 10 000 laserdiscs NTSC qui sont sortis. Au Japon, il me semble qu'ils sont entre 4 et 5 000. Et en France, des laserdiscs donc au format PAL, c'est à peu près 2000 occurrences. Voilà.
Voilà, alors comme je vous disais, donc des laserdiscs, j'en ai à peu près 400, entre 400 et 450. Donc ils sont réunis dans ce petit meuble. Voilà, je vous ai sorti quelques titres emblématiques que je vous détaillerai rapidement. Voilà. Par exemple, celui-ci, La Petite Sirène, ben, c'est tout simplement le premier laserdisc que j'ai acheté. À l'époque, il me semble que je l'avais payé 250 francs. Hein. C'est vrai que c'était un support qui était plus cher que la cassette vidéo, mais qui petit à petit a pas mal baissé ses prix. Hein. On les trouvait après autour de 180, 200 francs à peu près. Et puis à la toute fin, quand le support était abonné des années 2000, eh bien là on en retrouvait pour des bouchées de pain. Donc voilà, par exemple, je les ai regroupés évidemment par thème. Là j'ai mis tout ce qui, voilà, certains. Là les films d'action, par exemple Hit de Michael Mann. Bon là, un excellent Stallone, Assassin, avec un Banderas que moi j'adore. Hein, voilà, bon, là j'ai les Armes Fatales, les Demolition Man, un peu de science-fiction aussi, avec par exemple là, Starship Troopers. Ou alors, ça c'est pas mal du tout, Un Cri dans l'océan, hein, réalisé par le Gugus qui a fait, non j'exagère, par Stephen Sommers qui a fait donc La Momie. Hein, voilà, là j'ai la trilogie Indiana Jones, les 3 premiers en laserdisc, hein, avec Dr. Spielberg. Là, j'ai Danse avec les loups, hein, la version française, hein, parce que certains films étaient édités en version sous-titrée. Hein, voilà. Le Director's Cut de Blade Runner. Un film que j'adore, Vol au-dessus d'un nid de coucou. Autant n'emporte le vent, qui tient sur 4 disques. Hein, le film est extrêmement long. Voilà. Là, j'ai tous les Disney, quelques Ghibli, comme par exemple Porco Rosso, hein, bon, quelques comédies françaises, alors des trucs évidemment que j'adore. Alors, un des films que j'ai le plus regardé, si j'arrive, voilà, Mes meilleurs copains, hein, de Jean-Marie Poiré. C'est un truc qui me fait hurler de rire, c'était un bide à l'époque, voilà. Et puis là, j'ai pas mal de coffrets. Donc là, signé John Woo, hein, par exemple, À toute épreuve, Une balle dans la tête, le dernier film qu'il a tourné à Hong Kong, hein, avec un livret signé de Marc Toulek. Bon là j'ai évidemment la version longue de Abyss. Au revoir à jamais, hein, pareil, un superbe coffret. Là, le coffret de Doberman, hein, du fou furieux de Jean Kounen, à l'époque où il y avait des films de dingue. Voilà. Donc j'ai énormément de choses. Hein, voilà. Et je montrerai tout à l'heure donc quelques trucs également musicaux, parce que c'est vrai qu'au départ, le laserdisc c'était aussi fait pour contenir de la musique. Voilà, donc les laserdiscs musicaux, bon, j'en ai pas énormément, mais voilà, j'en ai quelques-uns quand même. Alors un dessus, je suis plus content d'en avoir, il faut être honnête, c'est The Cure, hein, le concert à Orange. Pareil, il me semble que ça n'a pas été édité en DVD ou en Blu-ray. Hein. Pour mémoire, c'est un concert qui a été donné en 1986, donc dans les arènes d'Orange. Hein. Donc c'est toute la première époque de The Cure. Hein. Voilà, bon, le morceau comme The Forest, Close to Me, Check Dog Check, Pink the Mirror, Play for Today. Enfin, voilà, il y a que des hits là-dedans. Très franchement, c'est un sublime disque. Et puis, alors celui-là, par contre, je l'ai en Blu-ray, mais voilà, le live avec Donington d'ACDC, hein, bon, que vous connaissez tous, hein, évidemment, voilà, 18 titres monstrueux. J'ai également No Bull, mais sans la pochette. Voilà, c'est quelqu'un qui me l'a donné, voilà, donc No Bull, hein, voilà, c'est enregistré à Madrid, je crois, sans la pochette. Alors, pourquoi est-ce que le laserdisc c'est resté un objet aussi intéressant et aussi mythique? Eh bien, je vous le dis simplement parce que ça a été vraiment le premier maillon du home cinéma qu'on a pu voir. À part acheter un lecteur de laserdisc, rapidement vous aviez envie d'avoir l'ampli qui va avec pour pouvoir décoder le son. Alors, les sons étaient minimum en Dolby Surround, c'est-à-dire avec une voix centrale, 2 voix sur les côtés et une voix à l'arrière. Et puis rapidement, les Américains ont mis au point un procédé qui permettait d'avoir 2 voix derrière soi, comme dans les salles de cinéma. Hein, et les tout derniers laserdiscs avaient carrément un son DTS, un son absolument fabuleux. Voilà. L'image, bon, c'était largement plus du double de la définition d'une cassette vidéo, hein, et lorsque le pressage était réussi, on avait des noirs extrêmement profonds, des bleus très somptueux. Voilà, j'ai quelques laserdiscs qui ont une image absolument magnifique. Alors évidemment, elle n'est pas aussi belle que sur celle d'un Blu-ray, hein, ou d'un Ultra HD, mais pour l'époque, eh bien, c'était le même saut quantitatif entre une cassette audio et un CD. Hein, sans perte d'image. Le son n'était pas compressé. Sur un DVD, le son est compressé. Sur un Blu-ray, je crois qu'il ne l'est pas, mais sur un DVD, le son est compressé. Voilà. Donc, les laserdiscs, il y en a eu énormément qui ont été édités en France, alors dans tous les genres. Je vous les ai vus un peu tout à l'heure, donc comédie, film pour enfants, action, film d'épouvante. J'ai Halloween, par exemple, là, La Nuit des Masques.
Vampire de John Carpenter, hein, un des derniers bons John Carpenter si j'ose dire. Voilà, et puis énormément de films classiques, hein, Germinal, et ainsi de suite. Sachant que là aussi, les Américains et les Japonais avaient largement une longueur d'avance. Il y a énormément de films du patrimoine français, comme par exemple Le Samouraï, qui ne sont jamais sortis en France, mais qui sont sortis sur ces grandes galettes en Amérique ou en Angleterre. Autre aspect, moi, qui m'a fait adorer le Laserdisc, bah, c'est évidemment les pochettes. Hein. Si je prends par exemple ce western très sous-estimé, hein, Wyatt Earp avec Kevin Costner, moi je suis désolé, mais ça a de la gueule, hein, une pochette comme ça qui s'ouvre. Matt et moi, regardez, hein, voilà, les photos, les notes de production, enfin, ça n'a rien à voir avec un DVD. C'est en fait la même chose, hein, le même rapport entre un CD et un vinyle. Évidemment, le vinyle, techniquement, il est moins bon que le CD. On va pas pouvoir l'embarquer, le mettre dans sa voiture, sur un lecteur et compagnie, mais la pochette, les belles images, les photos en grand, c'est ça qui nous interpelle, ça qui nous intéresse et ça qui nous attire. Et bien le Laserdisc, c'est exactement ça. Et c'est vrai que j'ai acheté donc des Laserdiscs quasiment jusqu'à la fin. Le dernier Laserdisc qui était sorti en France, c'était Ennemi d'État. C'est un film, excellent film donc, de Tony Scott, hein, avec Will Smith et Gene Hackman. Et puis un des derniers aussi que j'ai acheté, bah, c'est évidemment c'est Titanic, hein, qui était sorti donc début 99, après évidemment après le triomphe du film. Hein, voilà. Mais sur les 400 laserdiscs que j'ai, j'en ai racheté extrêmement peu en DVD ou en Blu-ray. Bon, j'ai racheté les Star Wars, j'ai racheté Indiana Jones, j'ai racheté une bonne partie des Spielberg, hein, que j'avais, mais il y a encore pas mal de trucs que je n'ai qu'en Laserdisc. Heureusement, j'ai toujours un lecteur qui me permet de les lire. Hein. Par exemple, Titanic, je l'ai racheté aussi, mais les films que je viens de vous montrer, bah, je les ai qu'en LD. Hein, voilà. Donc je vous le dis, c'est vraiment un support ce fut un support extraordinaire, hein, qui fut porté souvent à bout de bras par des firmes comme Pioneer, hein, qui jusqu'au bout a soutenu le support. Hein, ils ont édité voilà, des dizaines de laserdiscs, tous aussi somptueux les uns que les autres. Hein, et évidemment, la concurrence du DVD a fait que le laserdisc s'éteint de sa belle mort. Pendant un moment, j'avais un lecteur qui me permettait de lire et les laserdiscs et les DVD, ce qui m'a permis un peu de faire le deuil de ce beau format et de faire la transition. Mais j'avoue que si, à l'instar du vinyle ou de la cassette, si on pouvait revenir un petit peu sur ce support, je ne serais pas mécontent. Sachant qu'au Japon, aux États-Unis, le support a encore continué quelques années. Par exemple, La Menace Fantôme est sortie en laserdisc au Japon, hein, superbe laserdisc, une très très belle image, un beau champ de signes pour ce support. Voilà, donc fini pour cette petite vidéo, donc présentation du laserdisc. Si vous en avez chez vous, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Si vous ne connaissez pas le support, parfois on en trouve, hein, dans des bacs d'occasion, dans les vides-greniers, des trucs comme ça. Maintenant on en trouve pour pas grand chose, hein, soyons honnêtes. Mais voilà, ça reste quand même pour moi mon coup de cœur du home cinéma. Et j'ai beau posséder des centaines de Blu-ray, de DVD à la maison, je n'oublie pas que c'est un jour, en découvrant donc, ce magazine Les Années Laser qui m'a intrigué, que je me suis intéressé à ce support. Je vais également citer David Frykrikian dans SFX, qui a été, je pense, un des premiers journalistes à parler de ce support. Je crois qu'il a fait ça à partir du numéro 8 ou numéro 9 de SFX. Hein, voilà. Et à l'époque, il montrait que c'était vraiment un support extraordinaire. Et comme je suis quelqu'un qui aime le sport physique et qui aime l'excellence, je ne pouvais pas passer à côté d'un tel objet. Voilà, allez, c'est tout. À la prochaine.